Le bélier symbolise la toute première étincelle de la création. Il se précipite pour passer à l'action, comme si tout le reste de la création en dépendait. Cela n'est guère étonnant, puisque ces concepts clés expriment la positivité. Le bélier, signe du début du printemps nordique, est comme une graine qui s'élance hors de sa cosse. Insensible au danger, ignorant si le milieu étranger qui l'accueille sera en mesure de le soutenir. Son grand courage a la force d'un bulldozer pour creuser une terre vierge ou celle d'un pionnier qui manie la machette pour traverser la jungle. Certes, l'énergie du bélier n'opère pas toujours avec cette manière brutale de faire les choses et cette absence de réflexion. Mais, en tant qu'incarnation du renouveau, le bélier peut également exprimer la douce et puissante promesse d'un agneau qui fait ses premiers pas. Le bélier est au mieux lorsqu'il prend du recul et se concentre, lorsqu'il tempère ses actions par l'intelligence. Malheureusement, il est souvent plus facile pour l'impétueux bélier d'exprimer son côté immature et imprudent, laissant dans son sillage une traînée d'élan dissipé. Bienvenue à toi qui passes par là, ami bélier. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour donc tes prédictions, voyances, guidances pour ce mois de septembre 2023. Et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te préciser que j'ai mis en place des consultations en privé avec différentes formules. Vous avez la question, vous avez ensuite le fait de vouloir explorer un domaine en particulier, qu'il soit professionnel, relationnel, sentimental ou financier. Je vous propose également la newsletter à 7 jours et la newsletter à 30 jours, sachant que ça varie de 2-3 jours puisque les énergies ne sont pas fixes. Elles changent très souvent. Voilà. Je mets en vente également mon oracle. Il me reste encore des exemplaires. Donc, si jamais il t'intéresse ou que tu penses qu'il va intéresser quelqu'un, si tu veux en faire un cadeau, si tu veux l'offrir à quelqu'un, eh bien, je t'invite à me contacter par mail. Tu vas le voir en action puisque je vais l'utiliser pour ce mois de septembre 2023. Donc, voici les cartes. Je mets également en vente des bâtonnets d'encens de différentes sortes et également des pochettes pour y mettre vos jeux, votre portable, pourquoi pas, vos petites potions, bougies, etc. Si vous partez en escapade. Voilà, je t'ai fait une vidéo à cela, je te mettrai dans le petit i, c'est-à-dire en haut de la vidéo ou alors en barre d'information de la vidéo. Si cela t'intéresse. Voilà. Et donc maintenant nous allons entamer donc la vidéo sur toi, ami bélier, que tu sois de signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette vidéo est peut-être pour toi, puisque mes vidéos sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Il est très important de faire attention aux mots que vous allez entendre, voir si ça résonne en vous, suivant la situation que vous traversez actuellement. Elles sont également intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Je travaille essentiellement avec mon intuition, mes ressentis, et aussi ce que je peux entendre. Et elle est donc temporelle, puisqu'elle concerne essentiellement le mois de septembre 2023. On est parti, amis bélier. On va commencer par un message angélique avec l'oracle des anges. Nous allons voir un petit peu le message des anges. Donc ici on a le chiffre 179. Donc on va voir 179 déjà en introduction ce que cela nous dit avec l'oracle, les anges et les nombres. Vos capacités et votre conscience psychique se développent rapidement. Méditez régulièrement pour vous connecter à vos dons. Voilà, et nous poursuivons avec donc « Sachez qu'il n'y a rien à craindre ».
Cher être bien-aimé, n'ayez aucun souci, car l'amour de Dieu vous protège, vous et ceux que vous aimez, aujourd'hui et à jamais. Il n'y a rien à craindre. Remettez vos tracas et vos inquiétudes à nous, les anges, et détendez-vous en paix, en sachant que vous et vos proches êtes en sécurité. Nous veillons sur vous avec vigilance, toujours prêts à passer à l'action en votre nom. Chaque fois que vous vous sentez inquiet, apeuré, mal aimé ou seul, nous vous invitons à nous parler. Vous pouvez parler à haute voix ou intérieurement, ou par écrit. Nos conversations vous aideront à vous décharger de ces poids qui pèsent sur vos épaules, en nous permettant de travailler pour vous afin de vous soutenir. Il n'y a rien à craindre, ni maintenant, ni pour l'avenir. Vous êtes à l'abri dans l'amour de Dieu qui vous enveloppe comme une cape pour vous protéger. Soyez en paix. Et le mantra du jour ou la pensée, je me détends maintenant, car je suis en sécurité et protégée. Je remets toutes mes inquiétudes à Dieu et aux anges en me permettant de ressentir la paix. C'est une belle entrée en matière, si je puis dire. Alors, nous allons poursuivre avec donc mon oracle. L'oracle le normand, donc tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Hop, allez, on y va les amis. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous en ce mois de septembre? La fatalité. Donc ici, bon, c'est la première carte, donc il faut voir un petit peu les cartes environnantes, mais c'est la carte qui nous dit que de toute façon, ce qui doit être sera. Donc, ne pas s'accrocher et se laisser porter par le flux, par le fil de la vie. Ok, donc ici, solitude ou démarche administrative. Ok, donc ici, on nous parle d'une personne proche de vous. Alors, possiblement un homme ou alors une femme avec une énergie yang assez développée, qui a acquis un certain niveau de sagesse au vu de son expérience de vie et qui peut être une personne qui peut vous guider dans vos choix, dans vos prises de décision. Voilà, peut-être que si vous avez un blocage, un choix à faire, peut-être que c'est une personne objective qui pourra vous orienter vers le choix, soit de la liberté ou de la contrainte. Après, c'est à vous de voir. Mais ici, il y a une personne qui est à même de vous guider vers la lumière, vers le choix qui vous conviendra le mieux, en toute objectivité. Il n'y a plus trop de lumière là. Alors ici, on nous parle de stabilité. Donc justement, c'est cette personne peut-être qui va vous permettre d'avoir une stabilité. Ça peut concerner aussi la carrière professionnelle. Peut-être qu'actuellement vous passez, vous êtes en voix off, vous êtes en stand-by peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre carrière. Il faut vous laisser guider de toute façon. Il faut vous laisser guider parce que vous sentez ce qui est le plus juste pour vous. Il ne faut pas forcément brusquer les choses. Il faut les laisser venir et faire le choix de la justesse. Faire ce qui est bon pour vous. Avec l'aide de cette personne qui est neutre et qui est objectif, qui peut vous conseiller et vous guider. Super. Alors, on a la carte ici en énergie et ça sera la carte du centre. En énergie principale, centrale tout du moins. C'est la carte de l'abondance. Les carpes koi.
Voilà. C'est la carte de l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle, spirituelle. Donc ici, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire en ce mois de septembre, amis Bélier, qui vont vous apporter peut-être des opportunités, des occasions de créer quelque chose, de créer du lien. Et qui vont, oui, éclairer votre lanterne sur les choix à venir par rapport à votre carrière professionnelle. Vous avez peut-être plusieurs propositions et vous devez faire un choix, mais vous ne savez pas si vous devez faire le choix de la liberté ou le choix de la contrainte. Alors si tu me suis un petit peu, tu sais un petit peu l'exemple que je vais citer entre le choix de la contrainte et qui en plus ici se parfaire très bien avec la carrière professionnelle. Pardonne-moi. Ici, on peut nous parler soit d'un emploi bien rémunéré mais dans lequel on ne s'épanouit pas, ou alors un emploi où la rémunération est moindre mais dans lequel on s'épanouit, on se sent à l'aise et on se sent à sa place. Et c'est peut-être cette personne qui va t'aiguiller, qui va te conseiller, qui va te permettre de faire le choix du cœur, le choix qui te permet, le choix pour ton avenir, le choix qui te va, qui te revient. Alors ici, on a les souris. Ouais. Alors ici, je vois de la compétition dans dans la recherche d'emploi ou d'évolution peut-être. Il y a plusieurs personnes qui justement se proposent pour ce poste. Et ici, on vous demande de rester focus sur vos objectifs, de rester droit surtout. Ici, on me parle de droiture, de rester droit et de rester fidèle aussi à vos valeurs, de rester vous-même finalement, authentique, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Sans être égoïste, ou peut-être, je ne connais pas ta situation personnellement, mais voilà, de manière générale, sans être égoïste, rester, avoir du dialogue avec les autres, très bien, mais pas forcément d'affinité. Ouais. J'ai l'impression que c'est un poste à pourvoir très intéressant et très très bien rémunéré. Alors après, il y a des postes qui sont très très bien rémunérés et des postes qui sont très très bien rémunérés et dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Hein, voilà. Il faut vraiment faire le choix du cœur et de faire ce qui est le plus juste dans vos aspirations. Ouais, donc ça me confirme ici avec la carte de la faux. Rester droit dans ses objectifs, roi dans ses aspirations. Droit, roi, oui, aussi. Bon. Restez droit dans ses aspirations, restez vraiment focus dans ce que vous voulez faire, dire les choses, une bonne fois pour toutes. Voilà. On a la carte du trèfle, les amis, bélier, pardon. Nous avons l'isolement, l'abondance et le porte-bonheur. Donc ici, l'abondance peut aussi vous apporter de nouvelles rencontres dans ce milieu professionnel, dans cette équipe professionnelle. On me parle de productivité, donc ici aussi. Et ici de la chance, donc c'est quelque chose, c'est un poste qui peut vous apporter beaucoup de succès, enfin beaucoup, du succès, parce que le mot succès est déjà fort, il me semble. Donc c'est vraiment un poste qui peut vous apporter beaucoup et ouais.
Il y a des postulants hein, sur ce poste. Donc là, on part sur une carrière professionnelle. Alors, soit c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi et qui postule, soit vous êtes déjà en poste et vous postulez justement pour un avenant, pour un poste peut-être avec plus de responsabilités. Ou totalement autre chose, bilan de compétences, etc., etc., etc. Bref, je ne peux pas citer tout ce qui peut exister. On termine avec l'intuition, le cycle lunaire, le mystique, l'énergie féminine également. Ça peut nous parler de yin, de délicatesse. Donc, peut-être vous, ami Bélier, tu es une femme. Ouais. Donc ici, alors, mais il faut se laisser porter par le flot de la vie. Les circonstances font que les synchronicités se produisent ici et maintenant pour votre bien et pour une évolution en bonne et due forme. Je vais recouvrir la carte des souris et la carte de la faux. On va commencer par la carte des souris. Eh bien voilà, je te parlais d'intuition féminine, de délicatesse et on a la carte de la femme. Donc il y a aussi autour de vous une femme qui peut être de très bons conseils dans cette situation de compétition, entre guillemets, parce que, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Ouais, une personne qui peut être à votre écoute par rapport aux choix que vous allez devoir faire et aux décisions que vous allez devoir prendre. Objectif, toujours. On recouvre la carte de la faux, donc les choses bougent, les choses sont en mouvement. Peut-être que ce poste va vous demander de déménager, de quitter votre lieu d'habitat. Mais les choses bougent, hein, en tout cas. Les choses bougent. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Magnifique. Que dire de plus? C'est la solution. La solution à vos attentes, peut-être. Ce poste est la solution à vos attentes. Donc, foncez, laissez-vous porter par le flot de la vie, soyez à l'écoute des sages, de personnes qui ont plus d'expérience que vous. Mettez peut-être un peu de côté votre ego, votre mental. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler avec le cœur et tutti quanti, mais essayez de faire la part des choses. Essayez de faire 50-50. Parce que là, c'est votre authenticité, votre sensibilité qui va être mise à rude épreuve. Peut-être des adjectifs, des points qui sont peut-être demandés justement aussi pour ce poste. D'où l'intérêt de faire 50-50. Ok, je voulais terminer, mais non. On va poursuivre donc avec un petit conseil. On va voir avec l'oracle de l'amour de la déesse. On va voir un petit conseil. Sagesse. Eh bien voilà, écoute, je te parlais de personnes sages. Donc ici, la sagesse. Souvenez-vous. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande ici de tempérer, de rester le plus compréhensible possible, compatissant à vous de voir, mais le poste est quand même assez alléchant. Donc ici, il y a de la douceur, il y a du mystère, toujours avec cette ambiance de nuit. Écoutez la voix des sages. Il y a une chanson comme ça de Yannick Noah, La voix des sages, je crois. Ok, donc on termine maintenant avec un dernier message de l'Holistic Beauty. On va voir un petit peu. Hop,
La méditation. Aujourd'hui, on s'accorde une pause. Tous les matins, accordez-vous un moment de calme et de sérénité en méditant quelques minutes. Si vous débutez, installez-vous simplement dans un endroit calme et fermez les yeux. Si vous êtes à la maison, créez une ambiance en allumant une bougie. Déposez quelques gouttes d'huile de CBD sous votre langue. Concentrez-vous sur votre souffle et faites le vide. Voilà, ami Bélier, le conseil. Alors peut-être que cette vidéo aura éclairé ta lanterne, t'aura peut-être permis d'explorer d'autres pistes que tu n'as déjà. Si c'est le cas, eh bien écoute, bravo à toi. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, amis Bélier. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!